3, 2, 1, go! Bonjour, bonjour, je vous retrouve pour un petit haul action. Alors bon, évidemment, c'est du Noël. Je pense que certaines choses, vous les avez déjà vues. Entre autres, je pense peut-être vous avez déjà tout vu. Mais moi, les blocs 30-30, les tampons ont vraiment tardé à arriver dans le magasin le plus proche de chez moi. Alors sans plus tarder, on commence. J'ai trouvé ceci. J'ai été tentée d'en prendre plus que ça. Ça coûte 99 centimes. Mais ne sachant pas dans quel état de santé je serai, je ne suis pas sûre de pouvoir faire un marché de Noël. Et de voilà. Et donc, je me suis dit que je n'allais pas acheter trop de choses pour faire des décos de Noël cette année. Donc j'en ai pris deux. Voilà, c'est du vrai bois, évidemment. Alors, j'ai repris des tubes de colle comme ceci. C'est 1,55 € pour les deux tubes. Donc rien d'exceptionnel. Et ensuite, j'ai donc pris les planches de tampons et de dice. Alors, je ne sais pas, je pense qu'ils sont numérotés. Où sont les numéros? Je vais vous les mettre dans l'ordre. 2, 3, 4, 1. C'est parti. Alors, ces deux tampons sont à 1,49 €. Alors, je suis désolée, ça brille. Donc, vous avez celui-ci avec le dice qui est là. Et c'est pour réaliser ceci. Donc, ça, c'est le numéro 1. Voici le numéro 2. Là, vous voyez pas trop bien ce que c'est, mais c'est une, voilà, une maison avec le dice. Et ça vous permet de réaliser ceci. Le numéro 3. Donc, voilà. Voilà le dice. Et voilà ce que vous pouvez réaliser avec. Et le lot numéro 4, comme ceci. Voilà le dice. Pour réaliser ceci. Là, petit clin d'œil avec celui-ci pour celles qui me suivent, se réunissent pour le plaisir et qui vont faire le December Daily. Il y a un des jours où j'avais mis Oogie. Et bien, si vous avez pris ce set de tampons, voilà, vous avez une déco Guy. Ensuite, j'ai craqué. Bon, moi, je n'en ai vu que 3. Je ne sais pas s'il y en a plus ou pas. Vous me direz. Sur les petites scénettes en bois. C'est du 3D. Comment ils appellent ça? Oui, scène 3D multiplex. 21 sur 15 sur 2 cm. Et c'est 1,99 €, 1,99 € pièce. Alors, on a... Enfin, moi, j'ai pris celui-ci. Voilà, et est-ce que je sais vous montrer le rendu correctement quelque part là? Et si je vous montre l'arrière, donc là il vous montre ce qu'il y a dedans, et d'après ce que je vois, moi j'ai pris celui-ci, voilà, et il m'en manquerait peut-être bien un, parce que regardez, il y en a encore 3 autres de dessinés là. Enfin bon, voilà, moi j'ai pris celui-ci, donc avec la voiture. J'ai pris celui avec les ours et les montagnes, donc ça va donner ceci. Voilà. Et j'ai pris celui avec les cerfs et le petit renard, donc pour faire ceci.
Pour celles qui me suivent au moment de Noël, vous savez, je réalise un village de Noël tous les ans, hein, au niveau de ma déco de Noël. Et j'aime bien y mettre ces petites scènes, les petites boules aussi de Noël. Mais bon, là, je ne les ai pas encore prises. Mais à mon avis, je vais me laisser tenter. Alors, au niveau des blocs 30-30, moi, pour ma part, j'en ai trouvé 5. Donc, je pense qu'il y en a 5. Alors, on a celui-ci, où je vous avoue que j'ai hésité. Mais je me suis dit que, voilà, mes goûts ne sont pas spécialement les goûts de tout le monde à qui je dois envoyer des cartes de vœux. Et donc, voilà. Bon, pour celles qui me... Enfin, si vous me connaissez bien, voilà, vous comprendrez pourquoi. C'est pas que je trouve ça spécialement laid. Regardez. Il y a du glitter. Comme je filme de plus loin, vous voyez pas bien, mais... C'est que, bon, ça, oui, ça passe partout, mais ça aussi, il y a des dessins qui sont... Voilà, c'est très... Je sais pas. Je sais même pas si c'est enfantin, je sais pas si c'est... Voilà. Ça colle moins avec mon style, on va dire, de scrap. Vous voyez? Ça, pour moi, c'est des papiers que je vais avoir du mal à caser. Ça aussi, par exemple. Voilà. Je vous montre pas tout en détail parce que bon, ils sont déjà passés sur beaucoup de hauls. Voilà, ici, enfin, je sais pas, ou alors je suis trop traditionnelle, mais enfin, j'ai un peu de mal avec des radiocassettes et des lamas et des dinosaures, même s'ils ont un chapeau de Père Noël sur la tête. Mais bon, voilà. Je l'ai quand même pris et je vous ai pas dit, les blocs sont 1 euro à 1,99 €, 1,99 €. Celui-ci me plaît déjà beaucoup plus. On est dans le Noël traditionnel. Voilà, ici, enfin voilà, au niveau des étiquettes, il y a moyen de, enfin pour ma part, de les utiliser dans plus de choses. Bon, il y a souvent les papiers comme ça hein, avec les fonds. On a du petit pois. Ici, on a encore de très jolies étiquettes. Des petits sapins. Le papier carreau. Je suis désolée pour les reflets, mais pour une fois, je filme en journée et bah, du coup, en fait, la lumière du jour n'aide pas des masses. Voilà. Ces motifs-ci, je les aime beaucoup. Cette page-ci, moi je fais pas vraiment de pages en scrap, mais si je faisais des pages, c'est le genre de page, ceci, que je pourrais utiliser pour faire une page de Noël. On revient sur des plus grandes étiquettes. Ici, c'est, je sais pas, c'est des baies. J'allais dire du hou, mais non, c'est pas des feuilles de hou, c'est des baies. Les petits pois, le carreau. Celle-ci, j'aime beaucoup. Ben voilà, hein, on en revient. Il y a du gui. Je sais pas si vous le voyez bien, mais il y a du gui. Voilà. J'aime beaucoup aussi les fameux chiffres pour les calendriers de l'Avent. Ici, on a encore des mélanges de baies, de voilà, du carreau. Et celui-ci qui revient. Ça, c'est le deuxième. Celui-ci, que dire? Oserais-je dire que... Enfin, en fait, sur les 3 qui restent, on va dire que les 2 qui suivent sont mes préférés. Je pense pas que ce soit une surprise. Je vous le montre bien, du coup. Donc, c'est celui-ci. Et hop, c'est parti. Alors, on a un simple effet bois. Du sapin avec des baies et il y a du glitter dedans. Des couronnes de Noël. Ici, on a les oranges, pas des cannes à sucre, les étoiles là, de Noël. Et, oh, la cannelle, voilà, citron.
Bon, ici aussi, c'est discret et petit, mais bon, ils ont été nous mettre des tourne-disques. Je trouve qu'il y a des endroits, ils ont mis des trucs un peu bizarres, mais bon. Donc voilà. C'est pour mettre sur les tables de Noël, ça. C'est pour le dîner de Noël. Et en fait, ils vous mettent... ouais, vous pouvez mettre sur la table ou alors... je pense en faire un genre de liste. Enfin, bon, voilà. Regardez celui-ci. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Regardez ici. Bon, ok, c'est très compliqué à utiliser, ces grandes pages, je vous l'accorde. Christmas Gift Challenge. Ça, je ne sais pas trop. Ce que je voudrais, ce que je ne voudrais pas, ce que j'attends, ce que je vais faire et ce que j'aime vraiment le plus. Ils ont mis un genre de truc comme ça, un petit challenge de Noël. Ici, tout simple. Ici aussi. Voilà. Regardez. Il est vraiment sur le thème gourmandise, celui-ci. Et oh, les grandes pages sont magnifiques, quoi. Si j'arrive à trouver le temps pour faire un album de Noël, c'est le genre de page que j'essaierai de mettre dedans. Alors ici, on est sur les petites étiquettes, que moi j'appelle calendrier de l'Avent aussi. Mais elles n'ont pas toutes la même forme. Donc voilà. Celui-là, il est bof, j'avoue. Un effet bois. Celui-là, on le connaît. On l'a eu l'année passée, l'année d'avant. Voilà. Les filles, encore du gui et la feuille de houx. Celui-ci est très joli. Et je trouve que ça fait pas que Noël. Ça peut être utilisé pour une fête. Ici, on a encore un tas de petites étiquettes qui sont des petites étiquettes pour accrocher au cadeau. Il est souvent inscrit This present is for. Donc voilà, pour accrocher au cadeau, il y en a des sympas. Ici avec une petite botte de Noël et les cadeaux. Celui-ci est très joli aussi. Et j'aime beaucoup également celui-là. Donc voilà pour le troisième. Alors, le quatrième, Have Yourself a Merry Little Christmas. On va être aussi avec du glitter pour celui-ci. Hop. Alors là, on commence par les petites étiquettes. Il y a beaucoup de glitter dans celui-ci apparemment. Enfin, en tout cas, là, sur la première page, c'est des petits sapins. C'est pas du bois, c'est un très joli fond vintage. Ici, on a... Voilà. On a les petites cartes comme ceci. Alors, ici, on a un papier très glitter. C'est des, si je vois bien, des sapins et des rennes. Dans le fond. Et des étoiles. Ici, encore un fond très vintage. Voilà. Ici, c'est le même que je viens de vous montrer, mais en vert. Ici, on a les petits die cut à détourer. Un fond vintage tout simple. Ici, c'est des rennes avec des feuilles de houx et des petites étoiles et du sapin. Un autre fond vintage. Toujours un simple fond vintage. Les petites étiquettes toutes brillantes.
Ici, c'est le retour des oranges et de la cannelle. Petit sapin en glitter. Celui-ci est plutôt sympathique. Des petits pois. Les étiquettes calendrier de l'Avent. Voilà. Sapin et pommes de pin. Ici on retrouve le fond tout glitter de là tantôt, mais ils ont... En fait les dessins sont pas très bien faits sur ceci. Hein. Parce qu'on voit les sapins, mais il y a d'autres trucs. Je sais pas, on dirait des boules. Ici, au niveau précision, on voit pas trop ce que c'est. Les patins à glace avec les lollipops. Et ici, un petit fond comme ceci. Et on arrive au dernier, qui est celui-ci. Enfin, pour moi, le dernier. Hein. Peut-être qu'il y en a un autre que j'ai pas trouvé. Hein. Je sais pas. Mais oui, je me demande en fait, parce que où j'ai rêvé, c'était l'année dernière, je me demande s'il n'y en avait pas un dans les tons noirs. Je sais pas, dites-moi. Honnêtement, dans les tons noirs, je ne le prendrai pas parce que j'ai celui de l'année passée et de l'année d'avant où j'ai quasi réutilisé. Alors, c'est parti pour celui-ci qui est dans les roses. Donc, voilà. Des petits pois. Alors, les étiquettes. Ben, c'est la même chose ici. C'est, je sais pas, pour la préparation des repas de Noël, apparemment, ou pour mettre sur la table. Je comprends pas trop. Parce que Christmas dinner, to start, à mon avis, c'est vraiment pour... oui, je suis bête. C'est pour y indiquer votre menu. Donc, en fait, on commence par ça. Le repas principal et le dessert. Donc, oui, c'est pour mettre le menu sur la table. Ici, c'est très joli. Et même chose, vous pouvez tout à fait l'utiliser pour autre chose que pour Noël, hein, je trouve. Ici, les petits mugs. Les étiquettes. Je les aime pas toutes, parce que bah, c'est plus enfantin aussi, mais ça me dérange moins que sur le premier bloc. Voilà. Ici, c'est des étoiles et des... Comment est-ce qu'on appelle ça? Les étoiles de Noël, ça porte un nom, mais je sais plus. Alors ici, c'est des cadeaux, des petites feuilles avec des boules de Noël, tout simplement. Les étiquettes du calendrier de l'Avent. Voilà. Les lignes du sapin. Petit Père Noël avec une tête un peu comique. Des étoiles, des sapins, des lignes, des petites étiquettes, étiquettes cadeaux. Bon, bien sûr, si vous voulez les utiliser autrement, moi c'est souvent ce que je fais, vous découpez ici, hein, et j'en ai utilisé certains l'an dernier pour faire des ATC. Ici, je vous rapproche. Des genres de petites fioles avec des trucs de Noël dedans. Alors, ici, c'est des rennes avec des feuilles de houx en glitter. Bah, je pense que sur leur bloc de Noël, le seul reproche que j'aurai cette année, c'est que c'est pas très net. Tout ce qu'ils ont mis en glitter, quand vous les aurez en main, vous verrez, c'est pas très net. Et on termine par un carreau dans les roses et noirs. Et voilà. Écoutez, le petit haul action est terminé. Normalement, juste avant cette vidéo-ci, vous aurez eu la parution de la vidéo pour le concours. N'hésitez pas à aller la visionner. Il y a donc 2 tirages au sort différents
pour le concours. Donc je vous invite à aller la voir si vous souhaitez participer. Que dire d'autre? Oui, je voulais également remercier quand même en vidéo toutes les personnes qui m'ont aidé gracieusement en m'envoyant des petites choses Harry Potter pour le projet en cours. Je ne sais pas vous filmer la réalisation du projet parce que c'est une sorte de junk, donc ce serait trop long, mais je ne manquerai pas de vous le filmer et terminer. Juste, allez, pour le plaisir des yeux, je vous montre une des pages. Donc, voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour le moment. Donc, je vais vous mettre à gauche, à droite, mon compte Facebook, Instagram, ce que vous avez besoin comme info. Je remercie tout le monde de me suivre. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à me dire pour les blogs s'il m'en manque un. Enfin voilà, à me mettre un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, à mettre un petit pouce et à activer la petite cloche si vous voulez être averti des futures vidéos. Je vous fais des scrap bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous, bisous.